L'histoire d'Atim a commencé aux ventes de Newmarket. C'était fin octobre 2018. Je l'ai acheté aux ventes. Et 10 minutes après la vente, j'étais parti voir d'autres chevaux et Sébastien Desmontil m'a appelé, il m'a demandé si c'était moi qui avais bien acheté le cheval. J'ai dit oui et il m'a demandé si j'avais des propriétaires. Je lui ai dit que pour le moment non, j'attendais qu'il rentre en France. Et il m'a dit bah bingo, je te le prends. Je suis un des membres fondateurs de l'écurie Brillantissime avec Mathieu Bram. On a créé ça en 2014. À l'époque, on ne savait pas trop où on allait, mais on voulait avancer dans ce milieu qui nous passionne. Et on a rassemblé 6 autres copains avec nous. Nous faisons partie donc, de l'équipe Brillantissime depuis l'origine, donc en 2014. C'est une bonne bande de copains animée par Seb, qui a lancé ce très beau projet. Et c'est vrai que cette année, on a la chance de poursuivre ce beau cheval, Atim, qui fait vibrer tout le monde. En France, les premiers parcours, ça n'a pas été facile le matin et il était très compliqué. On n'avait pas du tout de contrôle, il faisait tout bêtement, tout d'un trait. Et petit à petit, on a rallongé, mais il a fallu du temps. On l'a arrêté aussi, on lui a donné des breaks, il était au pré. Pour lui changer les idées, pour essayer de reprendre tout depuis le début. Il fallait tout refaire. Et ça a pris du temps. Il y a plus d'un an, pendant le meeting de Cagnes, il était déjà arrivé, il avait fait des bonnes courses à Deauville durant l'hiver. Et puis à Cagnes, le rythme, les courses de Cagnes lui ont convenu. C'est souvent des courses qui vont assez vite, ça lui a pris à se poser. Il a gagné deux quintets à Cagnes. Il y a eu le confinement l'année dernière, mais de toute manière, c'était prévu qu'on l'arrête après le meeting. Et puis l'année dernière, on lui avait fait sa rentrée à Lyon. Il était 3e, monté par Stéphane Pasquier. Il courait très bien. Ensuite, il a été à Vichy. Il a gagné à Saint-Sébastien. Parce qu'après, on est resté dans le circuit du défi du galop. Un de nos copains de l'écurie était en vacances près de Saint-Sébastien et donc quand il a appris que la course était là-bas, il a voulu se rendre sur l'hippodrome pour assister à cette course. Malheureusement, dans le contexte actuel, l'hippodrome était fermé au public et il a pu suivre la course derrière les grillages, debout sur sa voiture. Et donc c'était assez mémorable pour lui. Et Atim, c'est vrai qu'il apporte une régularité dans l'année. Le cheval, on connaît aujourd'hui à peu près sa valeur, surtout que c'est une valeur ascendante. Il court régulièrement, il apporte des victoires, donc forcément c'est beaucoup d'émotions pour l'écurie. Les membres ne connaissent pas tous les noms des chevaux parce qu'aujourd'hui on en a pas mal, mais Atim, à chaque fois, c'est devenu un peu la mascotte. Ça peut permettre, en tout cas à des écuries comme la nôtre ou des jeunes propriétaires de rentrer dans le milieu à un prix accessible tout en pouvant évoluer à un niveau important, donc celui des quintés plus, où il y a quand même des belles dotations. Et puis aujourd'hui arriver au niveau listade avec le défi du galop l'année dernière et peut-être groupe, donc on va voir ça ce week-end s'il a le niveau. Pour le moment, on ne connaît pas forcément ses mythes parce qu'à chaque fois, il monte d'un échelon, il progresse de course en course. Maintenant, on raccourcit un petit peu, mais ça ne me pose pas de problème. Au contraire, je pense que ce sera un plus. On est de nature optimiste, c'est pour ça qu'on a des chevaux. Atim est en très grande forme, il a une vraie chance et donc on espère vraiment qu'il gagne dimanche. On sera tous derrière lui pour le soutenir. Franchement, s'il court bien et qu'il court intelligemment, logiquement, il a tout à fait le droit d'être dans les 3.